Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 10 janvier, le syndrome du bébé secoué au centre du procès qui se tient en ce moment à la cour d'assises d'Indre-et-Loire. Un père comparé depuis hier pour maltraitance sur son bébé. On y revient dans quelques secondes. Demain, coup d'envoi des soldes qui ne promettent pas un grand succès. Si l'on en croit un sondage, le budget moyen des Français est en baisse cette année, soit 7 € de moins que l'année dernière. Et puis on terminera cette édition avec une pièce de théâtre qui connaît un énorme succès, Cyrano, un succès tel que le Centre dramatique régional de Tours a décidé de poursuivre l'aventure pour une deuxième saison. On commence avec une décision qui pourrait paraître surprenante. Le tribunal de Tours a relaxé cet après-midi l'automobiliste qui avait été flashé à 238 km/h sur l'A10. Souvenez-vous, c'était début octobre. Le tribunal a jugé le procès verbal nul car il a été rédigé après l'engagement des poursuites. Le parquet de Tours a fait appel de ce jugement. On écoute Maître Dufour, l'avocat de l'automobiliste, au micro d'Agnès Michaud. C'est une très bonne nouvelle et en même temps finalement une application normale de la jurisprudence puisque la Cour de cassation et d'autres cours d'appel avant avaient rendu les mêmes décisions. Alors je sais déjà que le parquet de Tours a fait appel de cette décision en espérant que la Cour d'appel puisse se prononcer sur cette question. En tout état de cause, je ne suis pas très inquiet parce que encore une fois la Cour de cassation a déjà rendu sa décision sur ce type de problème de procédure et la Cour d'appel d'Orléans vraisemblablement va confirmer cette relaxe. Et on en vient à ce procès à la cour d'assises d'Indre-et-Loire qui se déroule en ce moment. Le verdict est attendu dans la nuit. Un homme de 25 ans jugé pour maltraitance sur son bébé. Il est accusé d'avoir causé une infirmité permanente à son enfant alors qu'il l'avait violemment secoué. Les faits remontent à 2008 où l'enfant avait été admis en urgence à l'hôpital de Clocheville. Il a d'ailleurs été présenté au juré ce matin par visioconférence. Agnès Michaud. Immature et égocentrique, c'est en ces termes que la personnalité de Dimitri Surbier est décrite dans l'expertise psychiatrique. En aucun cas, le jeune homme, âgé aujourd'hui de 25 ans, ne présente d'abolition ni même d'altération du discernement. C'est donc en toute possession de ses capacités intellectuelles qu'il a fait subir en 2008 à son bébé âgé de 3 mois des violences aux conséquences lourdes. Un retard énorme dans les acquisitions et de faibles acquisitions. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais autonome. Il marchera peut-être, mais appareillé. Il ne pourra jamais tenir de conversation. Il aura énormément de mal à créer des liens affectifs avec les tiers et qu'il sera systématiquement l'objet de soins de la part de tiers. À mon sens, il ne pourra jamais travailler, avoir une scolarité normale et il sera lourdement handicapé toute sa vie. À 19 ans, Dimitri Surbier, excédé par les pleurs à répétition de son bébé et en état de manque dû au sevrage au cannabis et à l'héroïne, perd le contrôle à plusieurs reprises. Il le gifle, le secoue et lui fracture la jambe, des faits qu'il reconnaît aujourd'hui et regrette beaucoup. Il se dit prêt à commencer une nouvelle vie. Pour lui, cette époque est révolue. Il va se réinsérer, il va arrêter avec les produits stupéfiants parce qu'il sait que son fils en a besoin, lui-même en a besoin, tous les deux ils en ont besoin pour pouvoir affronter les années à venir. Le verdict devrait être rendu dans les heures qui viennent, une affaire qui met au devant de la scène le syndrome du bébé secoué, malheureusement encore assez méconnu. Pourtant, il y en aurait environ 200 cas en France chaque année. Coup d'envoi des soldes demain, on attend des rabais allant jusqu'à 70%. Et selon un sondage Ipsos, les Français vont y consacrer un budget moyen cette année de 244 €. C'est 7 € de moins par rapport à l'an passé. À la veille des soldes, Florent Carrière est allé prendre la température auprès des commerçants de Tours. Dans les rues de Tours aujourd'hui, peu de magasins étaient ouverts. Et pour ceux qui avaient décidé de lever le rideau, il y avait souvent une bonne raison, des soldes avant l'heure, les ventes privées. Et là, sincèrement, il y a beaucoup moins de monde, il y a encore énormément de choix puisqu'il y a encore tout le magasin disponible, donc c'est très attractif. À en croire les professionnels, le résultat de ces ventes privées serait bon. De bon augure après une saison plutôt mauvaise. Difficultés économiques et températures douces. Conséquence, les stocks des magasins sont remplis. Alors serait-ce un bon signe pour les soldes de promotion hiver 2012 ?
pas sûr pour cette commerçante qui pointe du doigt les diverses opérations commerciales tout au long de l'année. Je me fais un peu de soucis, j'avoue, parce que je trouve que cette saison, les magasins ont beaucoup été en solde, notamment les grandes enseignes, ce que je déplore en tant que commerçante indépendante. Il y a trop de prix toute l'année et je pense que ça casse le métier. Ce constat, le vice-président de la Fédération régionale de l'habillement ne le partage qu'à moitié. Certes, les soldes flottants sont peut-être de trop, mais pas forcément les ventes privées. C'est vrai que c'est encore une animation de plus par rapport à ce qui existe à l'heure d'aujourd'hui, mais je reste persuadé que si nous n'avions pas ces ventes privées, c'est un commerce qui nous échapperait. Donc à l'heure d'aujourd'hui, il faut en tenir compte. Il faut tenir compte que les gens regardent un petit peu leur porte-monnaie, font très attention à leurs achats et il faut anticiper. Pour Patrice Martineau, ces ventes privées seraient annonciatrices finalement des soldes à venir. Les grosses pièces qui restent sur les bras des commerçants pourraient trouver preneur. En tout cas, on annonce une première des marques à 25-30% pour les grandes marques. Et du côté des franchisés, des rabais plus importants dès demain à 50 voire 70%. De quoi pâter le client. L'héritage est-il parfois un cadeau empoisonné? C'est en tout cas ce que semblent dire ces chiffres. En 2010, 1152 dossiers ont été déposés au tribunal de grande instance de Tours, soit 43% de plus que l'année précédente. Les dettes sont la première cause de refus, mais il y a aussi le surendettement de plus en plus important. Florent Carrière. Les Français, plus nombreux à refuser leur héritage. En termes juridiques, on appelle cela la renonciation à la succession, couvert par les articles 768 et suivants du Code civil. C'est au tribunal de grande instance que les dossiers sont traités. En Indre-et-Loire, en 2011, 1152 dossiers ont été déposés, soit une augmentation de 43%. En Loire-et-Cher, 518, soit un peu plus de 8% de hausse par rapport aux 479 dossiers de 2010. Une situation à laquelle sont forcément confrontés les notaires. Je dirais qu'on le constate surtout dans les périodes économiques plus troublées. On l'a vu en 2008 notamment, hein, quand ça s'est accéléré. On le constate aussi en 2011 et je crains qu'on le constate beaucoup plus en 2012 et les années qui vont suivre, compte tenu du contexte que vous savez. Car la raison majeure qui pousse les Français à refuser leur héritage, c'est bien l'endettement des défunts. Un héritier qui accepte une succession est tenu de régler lui-même les dettes qu'elle contient. Bien souvent, c'est donc la raison qui l'emporte. Et puis, il y a un autre problème auquel les Français sont de plus en plus concernés, les frais liés à l'hébergement des personnes âgées. Et il y a une population vieillisse, du coup, il faut payer des maisons de retraite, des soins médicaux très importants. C'est l'État en fait qui paye, ou le département, ou la région, enfin ça dépend, il y a des aides. Et ces aides sont récupérables sur la succession, ce qui fait que parfois il y a plus d'aides récupérables que d'actifs. Dans les autres raisons, plus marginales cette fois-ci, le délitement des familles ou tout simplement la possibilité de renoncer à la succession par simple courrier au tribunal. Un allègement de la procédure qui pourrait également expliquer cette augmentation. Direction le stade de la Vallée du Cher où la tribune est enfin terminée après plusieurs mois de travaux et un investissement de 5,4 millions d'euros. Une tribune de 5000 places que les supporters pourront découvrir dès samedi soir lors de la rencontre TFC Sedan. Brian Bock. Près de 5000 places supplémentaires, 16 loges. Le stade de la Vallée du Cher comptera désormais 15 800 places avec une nouvelle tribune couverte. Ce stade n'a plus rien à envier à ses semblables français et forcément ça donne des ailes. On a déjà fait des entraînements là sur le terrain d'honneur et dès qu'on voit cette tribune derrière un but, ça nous donne une autre impression. Alors on a vraiment l'impression dans un stade de foot. Avant c'était pas tellement le cas. Maintenant on a beaucoup gagné en qualité là. Si la qualité est maintenant le maître mot pour le TFC cette année 2012, les partenaires quant à eux sont ravis de cette tribune. Le stade était un peu vétuste, on n'a rien de couvert aujourd'hui. Bon ici c'est ce qu'on demandait depuis un bout de temps et je vois que ça va se concrétiser, ça se concrétise et puis je pense que ça passe dans le bon sens quoi. Un stade fermé, plus de partenaires et des spectateurs en nombre. Décidément la nouvelle tribune est un atout considérable. Le président semble d'ailleurs s'en féliciter en rêvant à de nouvelles ambitions. Le stade est homologué Ligue 2 grâce à cette tribune et il disposerait naturellement et directement d'une dérogation pour être Ligue 1 sous réserve dans les 3 ans d'accomplir les travaux complémentaires, c'est-à-dire plus de places couvertes et à peu près 20 000 de capacité. La tribune nord sera réellement inaugurée lors du match Tours-Sedan ce samedi et si le soleil revient, c'est peut-être aussi un message d'espoir pour le TFC.
Et puis on apprend ce soir que la rencontre des 16e de finale Tour FC Montpellier se déroulera lundi 23 janvier à 20h30. Et on termine cette édition avec une pièce qui connaît un immense succès, Cyrano. Un succès tel que le Centre dramatique régional de Tours a décidé de poursuivre l'aventure pour une deuxième saison. À l'heure actuelle, 70 représentations sont programmées. La première, c'était hier soir au Nouvel Olympia. Cette célèbre pièce d'Edmond Rostand est mise en scène par Gilles Bouillon. Gaël Poulain. Qui puait à plein nez. L'oignon et la litarge, je bondis, front baissé, et je charge. C'est en partie grâce à cette fameuse tirade du nez que Cyrano s'offre une reprise au Centre dramatique régional de Tours. Cyrano, l'une des pièces françaises les plus connues en Europe, qui pour l'équipe de Gilles Bouillon a été synonyme de représentation à guichet fermé dans la quasi-totalité des salles françaises, suisses et belges lors de la tournée 2010-2011. Dans n'importe quelle ville où que nous allions, ça fait un tabac, comme on dit. Donc si vous voulez, il y a une espèce d'euphorie qui nous porte. C'est très rare que le théâtre soit populaire à ce point-là. Donc quand il y a une possibilité de reprendre sur une autre saison, on n'a pas à hésiter. Enfin, vraiment, il faut reprendre. Cyrano sera donc de retour sur les planches pendant 5 mois et pour 70 représentations. Une reprise qui se fait néanmoins avec 2 changements d'acteurs. Plusieurs répétitions ont donc été nécessaires pour se remettre les rôles en bouche et en geste, car la vie du CDRT ne s'arrête pas à ce succès. J'ai monté Kids de Melchior au premier trimestre, là, en octobre-novembre-décembre 2011, et en sachant qu'on allait revenir à Cyrano. Donc on s'est guéri de Cyrano en montant quelque chose de complètement différent, de absolument contemporain, avec des jeunes acteurs, les jeunes acteurs du JTRC. Puis là, on revient à Cyrano, et j'ai déjà le projet de la saison prochaine, qui peut-être ne fera pas un succès comme Cyrano, mais on ne sait pas, mais qui en tout cas sera une comédie et quelque chose de drôle. Au total, entre les 2 saisons, Cyrano aura ainsi été joué 200 fois, et toujours avec le même engouement, puisque les dates Tourangelle affichent déjà complet. Et tirer son mouchoir, c'est tirer sur le sol. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, je reçois Alexandre Blanc, qui est chargé de la mobilisation pour République Solidaire, ce mouvement créé en 2010 par Dominique de Villepin. A tout de suite.